Contrairement à la croyance populaire, Albert Einstein n'était pas le génie isolé que l'on a souvent décrit. Il a entretenu une amitié fascinante avec un jeune homme nommé Godela, dont l'impact sur sa pensée scientifique est souvent sous-estimé. Cette relation s'est développée dans le contexte tumultueux du début du XXe siècle, une époque marquée par des découvertes scientifiques révolutionnaires. L'Europe était en effervescence, avec des idées remettant en question des siècles de pensée conventionnelle. Dans ce monde en mutation, Einstein émergeait comme une figure centrale, mais il n'était pas seul. Godela, un étudiant brillant, admirait profondément le travail d'Einstein. Leur première rencontre a eu lieu lors d'une conférence scientifique à Berlin, en 1905, dans un contexte où la théorie de la relativité commençait à prendre forme. Timide mais déterminé, Godela a osé approcher ce titan de la physique, marquant le début d'une amitié qui allait transformer leur vie. Godela a rapidement gagné la confiance d'Einstein, partageant ses questions profondes sur l'univers. Cette amitié est devenue un laboratoire d'idées, un espace de dialogue intense. Godela a souvent poussé Einstein à explorer des territoires intellectuels inédits. Un soir, en contemplant les étoiles depuis le toit d'un immeuble à Berlin, illuminé par la lumière des lampadaires et le scintillement des astres, Godela a proposé une théorie audacieuse. Il a osé suggérer que la lumière elle-même pouvait être influencée par la gravité, une idée qui a captivé Einstein. Cette proposition, bien que simple, a eu des répercussions profondes sur la théorie de la relativité, démontrant que même les plus grands esprits peuvent bénéficier de la collaboration. Chaque discussion entre eux était une exploration, un voyage intellectuel. Godela posait des questions qui forçaient Einstein à revoir ses principes, tandis qu'Einstein offrait à Godela un aperçu des implications plus larges de ses idées. Un jour, Godela partagea une observation sur le comportement des particules subatomiques, proposant un lien entre ces phénomènes et la structure de l'espace-temps. Cette simple phrase a engendré des réflexions chez Einstein, le poussant à s'interroger sur la nature même de la réalité. Les jours suivants, ils plongèrent dans des équations complexes, développant un tableau noir où des formules s'entremêlaient avec des croquis. Les murs de leur laboratoire étaient tapissés de schémas et de notes, comme les pages d'un grimoire scientifique. Chaque matin, après une tasse de café noir bien corsée, ils se retrouvaient devant ce tableau, déchiffrant les mystères de l'univers comme deux alchimistes. Cependant, cette période de collaboration n'était pas sans défi. Godela, frustré par l'absence de résultats concrets, s'interrogeait sur leur cheminement. Einstein, plus expérimenté, lui rappelait que chaque grande théorie nécessite du temps pour mûrir. Il lui disait souvent « Les idées ne fleurissent pas comme des fleurs au printemps. Elles nécessitent patience et soin. » Les nuits se succédaient, parfois éclairées par la lueur d'une bougie vacillante, alors qu'ils déchiffraient leur découverte. Les heures s'étiraient, et le temps semblait s'effacer, absorbé par leur quête de vérité. Godela se souvient des longues nuits passées à discuter des implications de la relativité restreinte. Chaque progrès, même minime, était célébré comme une victoire. Un soir, Godela proposa une analogie audacieuse, imaginant l'espace comme un tissu déformé par la masse. Einstein, captivé, commença à tracer des concepts sur le tableau, ses mains s'agitant avec enthousiasme. Ils visualisaient ensemble des concepts abstraits, rendant l'invisible tangible. Malgré leur soutien mutuel, la communauté scientifique restait sceptique. Les critiques pesaient sur eux, mais renforçaient leur détermination. La peur de l'échec était réelle, mais leur passion pour la science les poussait à avancer. Godela se remémore les doutes qui l'assaillaient, se demandant s'ils étaient en train de vivre une folie collective. Pourtant, chaque fois qu'ils partageaient leurs idées, une lueur d'inspiration renouvelait leur engagement. L'année suivante, un congrès scientifique à Berlin, en 1906, leur offrit l'opportunité de présenter leurs recherches. Le jour de la présentation, leur cœur battait à l'unisson, l'adrénaline palpitante dans leurs veines. Les visages des membres du public étaient partagés, entre admiration et doute. Godela prit la parole, exposant ses idées avec passion et clarté, décrivant comment la gravité pourrait courber la lumière, un concept qui remettait en cause des notions établies depuis des siècles. À la fin de son discours, des applaudissements mêlés de scepticisme résonnèrent dans la salle. Les visages des membres du public étaient partagés, entre admiration et doute. Bien que leurs idées ne soient pas encore acceptées, elles ouvrirent la voie à des débats précieux. Les échos de leur présentation circulèrent parmi les scientifiques, amorçant des discussions enflammées. Les mots de Godela résonnaient dans les couloirs, suscitant un mélange d'incrédulité et d'intérêt. Leur amitié et leur collaboration étaient des forces inestimables, chaque défi surmontait les rapprochant de la vérité scientifique. Godela se souvient de l'enthousiasme qui l'envahissait à chaque fois qu'il voyait une lueur de compréhension sur le visage d'un collègue, comme si chaque regard confirmait la validité de leur quête. Ce moment décisif ne s'est pas limité à une simple discussion. C'était une rencontre d'idées, une rébellion intellectuelle qui a pavé la voie à des découvertes révolutionnaires. Leur échange a allumé une étincelle d'innovation. En tant que penseurs, ils ont su s'élever au-dessus des limites de leur époque, inspirant d'innombrables scientifiques. Leur amitié représente un modèle de collaboration qui engendre l'innovation. L'héritage de leur travail nous rappelle l'importance d'écouter les autres et de nourrir l'esprit d'équipe. À l'heure où nous sommes confrontés à des dilemmes croissants dans la science et la technologie,
L'histoire d'Einstein et Godela nous invite à reconsidérer nos interactions. Qui sont les voies dans notre vie qui nous poussent à voir le monde différemment? En réfléchissant à leur héritage, nous devons reconnaître la puissance de l'amitié et de la collaboration. La leçon d'Einstein et de Godela est claire. Ensemble, nous sommes plus forts. La science est une aventure collective, un voyage qui commence par une question et se déploie à travers les échanges, les doutes et les découvertes communes.